relais de votre énergie. Événement Adafo Média, Mini Libre en région. La meilleure émission interactive de la bande FM en Guinée. Pour sa première hors de la capitale, l'équipe en or d'Adafo Média a choisi Bokeh. Toute la semaine du 23 janvier, prenez la parole sur des sujets qui font l'actualité, avec des numéros réalisés en direct des studios de Radio Espace Kakandé. Et pour clôturer le tout en apothéose, une émission spéciale grand public en face des autorités locales et des citoyens de la région, dans l'amphithéâtre de l'Institut Géomine de Bokeh, samedi 28 janvier à partir de 15h. Semaine spéciale Mini Libre à Bokeh, dès le 23 janvier, 4h45. Sur Radio Espace Guinée, les GG pensent comme JMJ. Une presse libre se voit dans la rue. Et la rue voit vraiment si la presse est libre. Cette dialectique sociale est la levure de la démocratie. JMJ. Les GG sur Espace, tous les matins 9h-11h. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Merci de nous préférer tous les matins sur Radio Espace et aussi sur Espace TV. Merci de votre fidélité, mesdames et messieurs. Continuez à réagir par SMS au 657 39 13 13. Sinon, ça se passe également aussi sur Twitter. Avec plaisir, nous allons prendre en compte vos messages, mesdames et messieurs. Sinon, qu'est dire de plus, vous pouvez continuer à voter pour le mur du jour. Et bien ça, c'est très important en tout cas pour le plaisir des auditeurs. Beaucoup de réactions évidemment. Des auditeurs qui réagissent en même temps. Mohamed Marama a envoyé quelques captures en ce qui concerne les réseaux sociaux. On a le consommateur guinéen d'ailleurs qui alerte. Ce sont des qui dit que Kadi Diop a été séquestré à l'aéroport de Dakar depuis 2h du matin. Donc voilà, on a déjà l'information. Ibrahim Khalil Sidibé d'ailleurs aussi qui réagit sur Facebook pour avoir filmé un ami qui se faisait violenté par la police sénégalaise à l'aéroport de Dakar. L'artiste Kadi Diop a été donc arrêté et placé en détention dans un endroit secret depuis 2h30. Et voilà, 10 matin, notre ami Ibrahim Khalil Sidibé, évidemment qui réagit. Malade Kaba est également aussi qui réagit sur Twitter. Je me suis fait agresser à l'aéroport Blaise Ndiaye par un policier absolument choqué que le membre d'un corps qui est censé nous protéger se donne la licence de porter main à l'être humain que je suis. Stop aux violences faites aux femmes. Voilà, donc c'était un ancien tweet d'ailleurs, voilà, qui a été réactualisé donc aujourd'hui. C'était au mois de mars 2022, évidemment. On reste toujours avec ces réactions avec KS Blum également. Je pense que le message est passé, il n'y a pas de souci. On va continuer le débat. On parle santé ce matin, mon cher Jacques Lewa Leno. Oui, Mohamed. Lamine, cette précision, si elle est confirmée venant donc de ces internautes, c'est que Kadi Diop n'a même pas été arrêté dans l'enceinte de l'aéroport. C'est à 2h du matin qu'une fois embarquée qu'elle aurait été extraite. Et là, on nous parle même parmi les personnes qui ont été violentées d'une femme enceinte. Je crois que ça, c'est grave. C'est quelque chose qu'on ne peut pas laisser passer. Du côté de la diplomatie, Tamba, est-ce qu'il y a eu des réactions déjà, mon cher ami? C'est quelque chose qu'on ne doit pas laisser passer. Non, mais c'est pas possible, Mohamed. Moi, je suis vraiment choqué. Alors, ça va nécessairement vu qu'il ne s'agit pas d'un seul cas, et la question de la compagnie, d'accord, mais la question de l'action des policiers. Violences policières et douanières. Violences policières et douanières, je pense qu'une démarche ce serait justement de faire venir l'ambassadeur de Guinée auprès donc du ministère des Affaires étrangères et de chercher à savoir ce qui se passe pour commencer. Où sont nos compatriotes? Voici un premier nombre d'éléments. Voici une première information. En plus, c'est pas une première, de quand quoi même. les arrêtons? C'est pas une première. C'est à cause de cela que c'est grave. C'est pas une première, c'est à cause de cela que c'est grave. Et je crois que le ministère des Affaires étrangères, qui est très réactif, va se bouger pour chercher à savoir ce qui se passe. Généralement, Solano, il est très réactif, donc je comprends pas. Mais le ministre est aussi très réceptif là. Il se suffirait par exemple même d'un d'entre nous. Il faut préciser que Solano n'est plus là. Le responsable désormais c'est Alia Kamara. Oui, mais en effet, même à partir des États-Unis, il réagit souvent à ce type de choses. Ça pourrait aller très très vite. En un mot comme en mille, ce qui se passe est grave. Et notre internaute de Loko Kake dit que c'est au haut commandement même de la police de l'aéroport que nos compatriotes seraient encore détenus à l'heure où nous parlons. Donc tout ça, à mon avis, l'ambassade de Guinée quand même doit se mettre en branle du côté de Dakar pour avoir accès
quel que soit ce qu'on reproche à nos compatriotes pour avoir accès à eux, savoir où est-ce qu'ils sont détenus, qu'est-ce qu'on leur reproche exactement, mais aussi de l'autre côté, je pense qu'il faut les accompagner parce que laisser simplement l'État sénégalais ou la justice sénégalaise les poursuivre, je pense que ce ne serait pas suffisant. Il faudrait également que de l'autre côté, qu'il y ait carrément des actions, qu'il y ait carrément que ces compatriotes aussi puissent rester en justice contre ces policiers. Ouais. Moi, je trouve que c'est obligatoire en pareil cas qu'une femme enceinte ait été violentée dans un aéroport, qu'on aille extraire des gens, parce qu'on pense peut-être que l'incident est clos, vous les avez matraqués, vous les avez bastonnés, vous les avez giflés, des femmes violentées, elles sont maintenant dans l'avion. Vous allez néanmoins les y extraire pour continuer votre expédition punitive. Je pense qu'à un moment donné, il faut porter plainte et, à mon avis, l'ambassadeur du côté de Conakry doit être purement et simplement appelé au ministère des Affaires étrangères pour que des explications lui soient demandées. Mais ce genre de choses, si l'État guinéen ne respecte pas, ne fait pas respecter ses citoyens hors de ses frontières, écoutez, on ne nous respectera nulle part. C'est bon d'avoir, comment on appelle ça, un passeport qui nous amène dans 50, 60 ou 80 pays, mais si on doit y être molesté, on doit y être traité comme de vulgaires animaux, ce n'est pas normal, ça ne sert à rien alors de voyager puisqu'on n'aurait pas de dignité. Ça mérite que l'État guinéen se réveille et demander des explications. Voilà, en tout cas, on verra d'ici la fin de la matinée, ainsi du côté du ministère des Affaires étrangères, on va réagir.